En Cisjordanie occupée où l'armée israélienne mène depuis plus d'un mois une opération qui viserait à éradiquer le terrorisme, les habitants de Mazafer Yatta au sud d'Hébron sont sous la menace imminente d'un transfert forcé, selon le dernier rapport d'Amnesty International. On retrouve tout de suite Anne Saminel Bara, présidente d'Amnesty International France. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous venez de publier un nouveau rapport dans lequel vous parlez notamment des habitants de Shibal Boutoum, un village palestinien à Mazafer Yatta situé au sud d'Hébron. Quelle est leur situation ? Alors, nous évoquons effectivement la situation de cette région, donc située au sud d'Hébron, 12 petits villages en fait essentiellement habités par des éleveurs, des bédouins, donc des personnes qui vivent en fait de leur culture et de leurs troupeaux. Donc, il se passe en fait d'une façon très répétitive toujours le même scénario, c'est-à-dire que les colons approchent ces villages, commencent par menacer les troupeaux, vont jusqu'à déverser dans les pâturages des eaux usées pour contraindre les éleveurs à retirer leurs bêtes et à en fait, les confiner dans des villages où, bien entendu, très rapidement, ils se retrouvent en incapacité de les nourrir. Nous assistons à côté de ça à des violences vraiment conséquentes qui ont été multipliées par deux depuis l'année 2024, depuis le début de la guerre en fait de Gaza. Les choses se sont considérablement aggravées et donc nous avons des violences sur les personnes et sur les infrastructures. Donc vous voyez ici à l'image des maisons détruites, des écoles détruites, toutes les infrastructures en fait nécessaires au village, eh bien sont démolies les unes après les autres, et tout ça dans un climat de peur, de terreur, de pression faite sur ces habitants qui n'arrivent plus à subvenir à leurs moyens, à leurs besoins, vu que leurs troupeaux ne peuvent plus être dans les pâturages. Donc toutes ces conditions en fait amènent la population à s'en aller parce qu'ils sont dans une telle situation de terreur qu'il n'y a plus d'autre solution pour eux pour mettre en sécurité leurs enfants ainsi que le reste de leur troupeau, et bien que de fuir leur village et donc de les abandonner. Donc nous avons dans ce cadre-là, en mars 2024, illustré un village qui s'est complètement déserté, le village de Zanuta, qui se trouve tout près du village de Shibal Batoum que nous venons d'illustrer. Et donc il s'agit maintenant en fait d'un village complètement mort. Les habitants sont tous partis et donc ils sont partis certes d'eux-mêmes, mais nous appelons ça des transferts forcés, des déplacements forcés, ce qui est bien entendu totalement interdit en matière de droit international. Selon l'OCHA, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, 2024 a été la pire année en matière de violences commises par des colons en Cisjordanie occupée. Comment expliquer la recrudescence de ces violences et quelles sont les conséquences pour les populations ? Alors je pense qu'effectivement la situation a profité un peu du fait que les caméras étaient mises sur Gaza, où la tragédie qui s'y déroule depuis 2023 a bien entendu occupé l'attention de tout le monde. Pendant ce temps-là, la Cisjordanie a été un peu mise à l'écart, un peu dans l'ombre. Et donc du coup les exactions des colons, que ce soit dans les postes avancés près des villages ou dans les colonies israéliennes bien installées, eh bien les violences se sont accentuées et en toute impunité. Donc l'armée israélienne n'empêche pas ces colons de mener les attaques contre les habitants palestiniens de ces villages. Et donc on est dans une atmosphère d'impunité totale. Je rappelle à l'occasion que si on avait tenté de sanctionner les colons qui ont été extrêmement violents, eh bien Donald Trump vient en fait de retirer, d'annuler ces sanctions. Donc tout se fait dans l'impunité et les habitants palestiniens ont cette sensation en fait que rien ne peut être fait pour les protéger. Et donc ils ont cette sensation, mais malheureusement on voit bien que c'est aussi une réalité, puisque rien ne se passe et que les États, en fait, la communauté internationale ne bouge pas. Berlin, ce matin, a exhorté Israël à mieux protéger les civils en Cisjordanie. La communauté internationale, vous venez d'en parler, s'empare-t-elle suffisamment de la situation sur place ? Alors,
On ne parle pas suffisamment de la situation, c'est clair. On ne détaille pas suffisamment quelles sont les conséquences réelles pour ces habitants. Enfin, on les voit là à l'image, qui sont dans des conditions de vie absolument abominables, obligés de tout quitter. Et donc, nous n'insistons pas suffisamment sur la politique qui est menée en fait par le gouvernement israélien, qui, avec l'appui qu'il donne aux colons, l'aide même, puisque nous avons pu, dans certaines de nos enquêtes, effectivement vérifier que l'armée se positionne à côté des colons, assiste aux violences que les colons commettent à l'encontre des habitants, voire même y participe. Et donc, on voit bien qu'en fait, il s'agit réellement d'une politique de déplacement forcé de toutes les populations palestiniennes pour y installer toujours plus de colonies israéliennes. Merci Anne-Samine El Bara pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes la présidente d'Amnesty International France.